Louise Michel, Mémoires. Louise Michel est une autrice française du XIXe siècle, connue autant pour son engagement politique que pour ses écrits autobiographiques. Dans Mémoires, publié à la fin du XIXe siècle, elle raconte son parcours personnel, ses combats révolutionnaires et son expérience de la Commune de Paris. Cette œuvre mêle récits historiques, réflexions politiques et souvenirs personnels, tout en offrant un témoignage vivant de la société française de l'époque. À travers une écriture engagée et parfois poétique, Louise Michel défend les idéaux de la liberté, de justice sociale et d'éducation populaire. En plusieurs points, Louise Michel est pro-gauloise. Elle est aussi un témoignage important de ce qu'elle voit. Elle est assertive, autoritaire et nostalgique. C'est aussi une moraliste. Louise Michel est une source de seconde main de la Gaule et des barbares. Elle est cultivée, elle connaît Faust et Proudhon. Elle commente également le tableau de Méduse. Elle est révoltée, elle encense les animaux. Elle suppose d'ailleurs beaucoup et emploie souvent les conditionnels. Elle écrit des chansons, des poèmes. C'est d'ailleurs aussi une chroniqueuse des assassinats. Elle donne des anecdotes, des détails des villages. Elle a la volonté de venger les martyrs d'ailleurs. C'est aussi une historienne de seconde main de la Tour de Nesle. C'est une documentaliste, elle est patriote, elle connaît la Marseillaise, elle fait preuve d'ironie et de calembour, elle récolte les articles, elle ne semble pas toujours avoir eu de l'attention, alors qu'elle aurait peut-être dû en mériter un peu plus, et c'est une mémorialiste et songe énormément. Louise Michel est avant tout une romancière et une poétesse. C'est une naturaliste. Elle a l'œil à tout. Elle véhicule les mythes, l'Atlantide notamment. Et c'est aussi une critique littéraire. Selon l'éditeur, Louise Michel a deux postures, celle de la légende et celle de la réalité. Dans la légende, elle est comparée à une ogresse, un monstre à figure humaine, disposé à semer partout le fer, le feu, le pétrole et la dynamite. Au besoin, on l'accuserait de manger tout cru les petits enfants. C'est d'ailleurs aussi une sorte d'épouvantail. Néanmoins, dans la réalité, c'est une séductrice. Selon les critiques, dans la préface, Louise Michel est une révolutionnaire. Et dans ses mémoires, il y a plusieurs personnages, ô combien importants. En premier lieu, Marie Verdet, une dame de 100 ans, parlant dans un patois. Elle raconte des petites histoires et pratique d'ailleurs le tricot. Nanette. Nanette est une poétesse, comme Joséphine. Joséphine est aussi une poétesse comme Nanette. Il y a Tante Agathe, la mère du cousin Jules. Adèle Esquiros, lectrice, et elle apporte aussi les friandises. Il y a également Millot, Monsieur Millot. Lui, il a été emmené en prison. Un peu plus loin, il y a également le vieux maître d'école. Il est enseignant de Vroncourt. C'est là où c'est qu'elle habite. Il aime les mathématiques. Le vieux maître était toujours gai. Et d'ailleurs, il n'a jamais proféré de parole amère. C'est ce qui était rapporté par Louise Michel. C'est lui qui rentre en écho lorsque Michel raconte des souvenirs de lecture. Un peu plus loin, Burlot et sa poule. Comme une vigie, Burlot, c'est justement la comparaison qui en est faite. Lui, il entend parfois la voix assez sonore de sa poule, qui crie comme un âne, qui avertirait quand on entre. Il y a aussi un jeune homme. Lui, c'est le romantique muet. On pourrait appeler le jeune homme muet, ou le jeune homme elliptique. Le préfet, lui, il est autoritaire. Madame Vollier, elle savait rire au nez de la situation. Julie, Julie, elle a la voix douce. Monsieur de Fleurville, lui, il s'occupe des dettes. Blanche Arnold. Blanche Arnold, lui, il est pareil à une douce fleur de liane. Il dort sous les flots et elle est morte pendant le retour. Tragique. Monsieur Andrieux. Monsieur Andrieux a créé son propre journal satirique. Monsieur Marchand, lui, il annonce la mort de Monsieur Ducaudray. Il est avocat. Lacour. Lacour faisait le rôti dans un trou, à la mode Canaque. C'est un bon cuisinier, quoique. Balzinc. Balzinc est un intello, alchimiste. Daoumi.
Dahomey, lui, il sait avoir les gens dans sa poche, même en dehors de son pays. Wolowski, lui, joue dans une chorale. Et enfin, le héros, qui est un enfant aux cheveux rouges. C'est un personnage d'une de ses œuvres littéraires. Dans le lexique rapporté dans son ouvrage, plusieurs néologismes s'y figurent. Également le terme noutot, ou comme les trope-marreries. Il y a également le terme niaolis pour l'arbre d'Océanie, l'oupeland, qui est un vêtement en fourrure et long, les craignes, qui est en fait la veillée nocturne en patois, le géorgique, le travaux de la terre, l'églogue, qui est un poème champêtre lyrique, et les notoriens, qui eux sont des matelots. Enfin, et après avoir lu ces mémoires, ô combien très intéressants, nous pouvons tirer une conclusion suivante. Elle prend le lecteur par la main. N'ayez crainte. Elle parle souvent même de révolution sociale des années 1880 et 1881.